Espérance sportive de Sartrouville avec Momoman. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Axe, la radio 100% Espérance sportive de Sartrouville, section football. Comme toutes les semaines, on va revenir sur les rubriques habituelles, c'est-à-dire les résultats. Mais ce soir, plus sur notre tournoi qu'on organise samedi 18 au COSEC Évariste Gallois, sur la plaine de Montesson. Mais bon, on vous en dira plus. Comme tous les soirs, comme tous les mercredis, à ma droite... J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Hein. Oh là là, je suis fatigué. Oh merde, j'ai un trou. Ah, tu te fais vieux, moi. Ah ouais, là c'est bon, je crois que je suis bon pour... Oh, enfin. Alors, Kamel qui est là. Oui, Kamel, oh merde. Oh là là, Alzheimer. Excusez-moi, messieurs, dames, mais bon, comme ça. J'étais sur autre chose. Et voilà, Kamel qui est toujours là avec moi. L'homme de toutes les situations. Et en Get Star, nous avons Cédric, le responsable du football d'animation. Préformation, pardon, vous avez tellement changé de nom, mais enfin moi ça change tout le temps. C'est des noms de toute façon. Qui sera là pour nous parler longuement du tournoi qu'on organise. Il vous en dira plus. On va revenir sur les matchs de ce week-end. J'oubliais, pour les matchs à venir, allez sur le site du club. Ils sortent dans la semaine. Je ne les ai pas en avance parce qu'il y a souvent des modifications au niveau des clubs, des matchs qui sont programmés à telle heure et changement d'horaire. Donc allez sur le site du club, hein. Il y a l'adresse, hein. Là pour les matchs à venir. Et bon, on va revenir sur on va plus parler de la compétition que de l'animation. On peut parler de l'animation aussi. La préformation. Ça a changé, ça change tout le temps. Ça se professionnalise. Les dernières, c'était comme ça aussi. Hein. C'était la préformation. Non, mais nous, on est des anciens, on reste à l'ancienne. Alors, je t'explique. L'animation, c'est l'école de foot. C'est le baby-foot jusqu'en, on va dire, une partie des U9. On a les baby-foot, les U6, les U7, les U8 et le U9 foot à 5. Donc ça, c'est l'animation. Ça fait du monde. Ensuite... chez nous à l'Espérance Sartrouville, on a la préformation qui est aussi, alors la deuxième partie des U9, c'est le foot à 8. D'accord, oui, normal. U10, U11, U12, U13. Donc ça, j'ai cette responsabilité-là. Et derrière, tu as la compétition qui est U14, U16, U18 senior. Donc ça, c'est dans la section masculine. Donc voilà comment on fonctionne à Sartrouville. Là, j'ai compris. Voilà, on essaie voilà, l'animation, foot à 5, école de foot. Ensuite, préformation, on commence à former. Et la compétition, là, on rentre dans le résultat. Nous, la préformation, on n'est pas dans le résultat. On est plus dans le jeu, dans la technique, voilà, on fait de la formation. Donc, on a beaucoup d'équipes, hein. Ça représente au moins 14 équipes dans la préformation. C'est pour ça que je vous ai dit, ça fait beaucoup, ouais. Ouais, en préformation, tu as 2 équipes U9, 3 équipes U10, 3 équipes U11, 3 équipes U12 et 3 équipes U13. Ton fils, Kamel, il est en U13, c'est ça? Moi, il est en U13, ouais. U13, il a joué hier. Samedi. Ah, c'est samedi encore. Oui, il est U13, ouais. C'est le samedi, oui. C'est les U14 qui jouent le dimanche, hein. Aussi, non, il joue le samedi aussi. Ah, il joue le samedi aussi. Il joue le samedi. Donc, avec Julien, qui était monté l'année dernière de D2 en D1. Guy fait aussi une belle saison. Donc, avec certains U13, quoi,
Non, mais quand on les voit sur le terrain, jour de match, hein, Oui, oui. on voit le travail accompli. Voilà, donc On le voit le travail accompli et bon, ça met du baume au cœur, comme on dit. On est content, quoi. oui, voilà, on essaie de structurer le club. Depuis qu'Ismaël Badawi a repris le club entre guillemets, donc en tant que manager et en tant que coach de l'équipe senior. Ah, il a les yeux partout, hein. Ah, il a les yeux partout. Ah, il a les yeux partout. Moi, Faut comme dire, je dis, c'est bien, au c'est contraire. bien. Après, je lui dis, de temps en temps, essaie d'un peu d'être un petit peu, de garder une petite mais réserve, bon, parce que à force d'être partout, après, ça. Il a grandi dans cette dynamique. Ouais, hein. c'est son club, c'est son bébé, donc. Bien sûr. On comprend, quoi. Non, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il apporte aussi son savoir-faire. Il y a son ça. expérience. C'est Donc ça. C'est tout bénéf pour l'espérance sportive. Ça de y est, Sartrouville. elle est posée son expérience, hein, Hein, parce que c'est- on suit sa conduite. Hein. Voilà. Après, c'est un projet qui est amené sur plusieurs années. On peut pas. Oui, bien sûr, on démarre. Hein. Ouais, ça, Et c'est il pas- faut pas oublier, hein, on a été embêté par le Covid aussi. Hein. Il y a eu tout ça, c'est vrai. il y a eu le Et Covid. quand on a repris le club. Hein. Ouais. Bon, on va passer aux résultats. Hein. Alors, la U14A, victoire 1-0 à Mantes. Beau match. C'était à la maison Kamel, c'était à la maison. Pour les U14 Ouais. Mantes. Mantes, non, c'était à l'extérieur, c'était chez eux. Hein. C'est pour ça. Ah oui, c'est mieux. J'aime bien quand on me met le 0-1, moi, ou le 0-2. D'accord, ah oui. La U14B, victoire 5-0 contre Acher. Avec Sylvain, qui était mon éducateur en U13 Espoir. Sylvain, c'est le grand qui a des lunettes. C'est ça, c'est le grand. D'accord. Il sera là samedi au tournoi, normalement, non? Normalement, il doit être là. Où il y a des matchs. Ouais, si la match avec l'U14, ce sera peut-être compliqué, mais bon. Il était en tout cas c'est la deuxième saison qu'il est en préformation. Donc là, il est passé en U14. Alors, moi j'ai une bonne nouvelle pour Cédric aujourd'hui. Vas-y. Il y aura la présence de Villeneuve-la-Garenne. Très bien. Très bien. Voilà. Bonne nouvelle. Ah, c'est bien. Ouais. La boucle est bouclée. Voilà. C'est bien. Bon, je t'ai dit que la U14B, victoire 5-0 contre Acher. Ouais. Très bien. Les deux U14 ont gagné. On va passer à la U16. U16A, défaite 2-1 à Montigny-Bretonneux. C'est costaud là-bas. Hein. Une bonne école. Montigny-Bretonneux, tu connais? Oui, je connais le nom. Je connais. Après, bon, c'est. Ouais, après, 2-1. Bon, Après, le foot, c'est ça. Hein, c'est des le foot, c'est victoires, ça. des Il y matchs nuls, a... des défaites. Surtout, non, ils étaient dans une bonne dynamique. Bon, comme on dit, à un moment, il y a le frein à main. Hein. Il y a le frein. Brahim, c'est Brahim C'est Brahim, ouais. qui est coach. Ouais, c'est qui Brahim, était aussi ouais. la dernière en préformation avec les U13 élites. Qui fait un travail remarquable. Faut le souligner quand même. La U16B, victoire contre Marly 2-0. C'est l'équipe à Maca. C'est ça. Et nos 18 qui ont fait match nul. C'est un très beau match, j'étais sur place. C'est dommage, on aurait pu gagner. Mais bon, quand le facteur chance n'est pas là, C'est comme ça. eux, ils ont deux occasions de but. C'est le football. C'est le football, c'est comme ça. Tu peux jouer, tu peux te faire dominer 90 minutes, mais il y a les 2 petites minutes là qui... Voilà. Boum, 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 boum. C'est le football comme on dit. Et ils ont terminé, match nul, hein, 2 buts partout. deux. Bon, c'est bien, Ouais, bon, il était sur une bonne dynamique. Hein, il était bien. ils étaient juste devant eux. Ouais, bon. Il aurait pu creuser l'écart, mais après Ouais. la saison est longue. Hein. Bien sûr, bien sûr. On va passer à nos seniors. Senior B qui se déplaçait à Rony, hein, c'est ça? Ouais, Rony, ouais. À Rony-sur-Seine. Et match nul, 1 partout. Il me semble que c'est Rony, hein. Rony-sur-Seine, ouais. C'est Rony, hein. Et on a 2 matchs en retard, hein, faut pas oublier. On a 2 matchs en retard. On a que 11 matchs joués, donc les autres, ils ont, je crois, tous 13. Et si on gagne les 2 à venir, on peut être sur le podium, comme on dit. On devrait, hein. Il faut. Hein. Il y a des bons joueurs, il y a une bonne équipe. Et on va terminer avec le résultat de la senior A qui recevait Goussainville. Ouais. Tu étais là, j'étais là. Ils sont 2e. J'étais Kamel, franchement, pour une équipe qui est 2e. Moi j'ai regardé l'historique. Au classement, mais franchement, je me pose un peu. Moi j'ai regardé l'historique de Goussainville, je m'attendais pas à... Moi je m'attendais à un match serré au début. Oui, quand même, son 2e. Hein, parce que je crois que c'est les 2 premiers qui montent.
C'est les deux premiers qui montent, donc la bataille pour la deuxième place va être très très chaude. Parce que bon, Hardricourt, ils ont 10 points d'avance sur le deuxième, ils sont partis. Mais bon, après, la saison est longue. Hein. Après, il faut savoir que... Ils se sont fait accrocher hier. Hein. Moi, je me posais la question si c'était Goussainville qui était un peu faible hier. En fait, c'est peut-être Sartrouville tout simplement qui est au-dessus, quoi. Ils étaient au-dessus. Ah ouais, largement même. À partir du premier but, juste avant la mi-temps. Il restait quoi, 1 minute, 2 minutes? Boum, il n'y a rien à dire, c'est un corner. Mais c'était des beaux buts en plus. Hein. Ouais, mais ouais, franchement, il y avait des... Le deuxième, il les a tués. Parce qu'ils sont rentrés en deuxième mi-temps, égaliser, voire la gagne, quoi. Mettre un deuxième. Mais bon, c'était encore... On a été fort, c'est sur corner. Hein. On en a mis les deux premiers sur corner. Ok, coup de pied arrêté. Bah ouais. Une tête déviée et l'autre il l'a suivi là. L'autre il l'a suivi, il a mis juste le pied 2-0. Là, il savait plus où ils étaient les mecs. Ça se joue à des détails. Non, parce que moi en même temps, tu sais, je suis avec Villeneuve-la-Garenne. Ouais. Et donc, ce sera Mehdi, l'entraîneur des U11, qui va t'appeler, toi Cédric. Ok, très bien, super Voilà. bonne nouvelle. On expliquera après pourquoi. Et après notre seigneur a pris le match à son compte. Hein. Après tu peux plus. Oui, Après il y avait plus. Après, c'est un peu normal quand t'as Red Rally comme entraîneur. Cherche pas. Ouais, elle a laissé jouer hier. Ah là, hier, il était content. Et le score aurait pu être... le troisième, il leur a fait très très mal. Ouais. Là, le troisième, il les a abattus. Ouais, c'est. Parce que Quand tu joues le match au tableau, c'est toujours comme ça. Hein. Ça se joue à des détails. Il suffit que tu marques le premier but. Alors si tu mets le deuxième, ça y est, tu commences à. Entre le deuxième, le troisième et le quatrième, je crois il y a 10 minutes. Ouais, Boum, boum, une rafale. Ouais, ça les a. Ouais. Ça leur a coupé les jambes, comme on dit. Mais à l'aller, les nôtres avaient gagné 3-1 là-bas. Ah, bon. Bon, c'est pas l'équipe pour eux, quoi. Ouais, voilà, c'est leur bête noire. Bon, voilà, on a terminé. Alors attends, moi j'ai pas fini. Ah, tu n'as pas fini. Faut savoir que le dimanche matin, pendant qu'il y en a qui dorment, Ah, ça. il y en a qui jouent. Oui. Donc il y a nos vétérans. Ah, on les a oubliés, c'est vrai, exact. Hein, et donc ils ont joué Feucherolles. Et malheureusement, ils se sont mangés 6-0 les nôtres. Oh là là, faut recruter là. Hein, Je crois qu'ils ont besoin 6-0. d'un attaquant comme toi. Hein, mais Ah bah Franchement. moi je joue devant, attaquant, mais jamais hors jeu. Hein. Ah bah voilà. Un ballon, un but. Hein. non, ce qui est bien dans les C'est matchs ce qu'on de- disait à l'époque. ce qui est bien dans les matchs de vétérans, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, t'entends, ça commence à tousser, ça commence à... Ouais. C'est gentil, hein, 15 C'est- minutes, c'est- j'aurais dit 5 minutes. L'équipe a été refaite, reconstruite, elle vient de démarrer. C'est leur première saison, malgré qu'avant on en avait, mais c'est une catégorie qui a été arrêtée, je sais plus, il y a 4 ans. Ah ouais, ok. Non, non, C'est bien avant le Covid. Ouais. Hein. Mais là, Et- ils prennent le championnat en cours, en fait. C'est-à-dire que, après, apparemment, ce qu'ils jouent eux, il n'y a pas de point gagnant ou perdant, quoi. Faut que l'équipe adverse, ça soit présente. Un moment. Ils descendront pas, je crois, parce qu'ils viennent de démarrer, ils sont plus bas. Alors, ils ont un certain âge, ils se font plaisir, ils jouent au ballon. C'est le principal. Ils Non, retombent, mais c'est bien, ils ça. retombent en enfance. Ouais. Mais moi, je leur dirais juste un petit truc, les gars. Quand on joue au foot, faut s'entraîner. Ah, et l'hygiène de vie aussi. Et l'hygiène de vie, très important. Ouais. Surtout à cet âge-là, on vous demande pas 2 à 3 entraînements par semaine. Ça serait pas mal. Ouais. Parce que même si tu joues contre une équipe qui, techniquement, n'est pas terrible, mais physiquement, elle est là, puisqu'elle s'entraîne. Elle s'entraîne, c'est comme ça. C'est comme ça. Même Pas de si ça secret. passe en match de rugby, mais à la fin, tu t'en prends 3 ou 4. Il n'y a pas de secret. Moi, je sais que Feucherolles, ils ont 1 à 2 jours d'entraînement par semaine, hein, Ah, ils peuvent. pour les vétérans. C'est des petites villes. Bah voilà, nous avons terminé avec les résultats du week-end qui, allez, à 95, allez, à 90% sont positifs. Il y a ces 10 petits pourcents, mais bon, on peut pas être à 100% tout le temps, mais bon, ça viendra. Maintenant, on va passer à notre fameux tournoi, parce qu'il est temps d'en faire, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas organisé un tournoi.
Un futsal cup. Oui, mais un tournoi ESS, on va au tournoi, mais ça fait longtemps que nous n'avons pas organisé notre tournoi. Pour ta gouverne, on sera là. Bonne nouvelle. On sera là, moi et Kamel, nouveau duo. Ça va couper les merguez, Ah ouais. ça va les cuire. On vient pour les merguez aussi. Ah bah bien sûr. Bien sûr, là t'as les spécialistes. Hein. Hop, là, Voilà. avec le sel, tu vois comme il fait l'autre fou là. Bip. Hein. le tir. Ouais. Et ça devrait le faire. Bon, si tu nous parlais de ton tournoi, l'organisation, les équipes... Alors, donc ce tournoi qui aura lieu samedi, donc on est parti sur un tournoi foot en salle. Oui, normal. On l'avait fait l'année dernière. Comparé à celui de l'année dernière, on a décidé de réduire le nombre d'équipes. C'est mieux. Parce que moi je trouvais que l'année dernière 16 équipes c'était beaucoup trop. Le temps de jeu était aussi réduit. Parce qu'il fallait faire jouer tout le monde, il y avait beaucoup d'attentes et tout. Donc on a décidé pour cette année que on allait réduire le tournoi de 16 équipes à 12 et allonger justement le temps de jeu pour qu'il y ait plus de passer de 7 minutes à 10 minutes de temps de jeu. Bah oui, c'est énorme, surtout en futsal. Hein. Ouais, voilà, parce que l'année dernière 7 minutes c'était aussi trop court. Enfin, c'était un peu express et tout. Comme on dit, l'équipe qui marque, elle a gagné. Hein. Ouais, voilà, bah c'était ça. En fait, c'était ça. Et Il n'y a aucune chance. il y avait quasiment aucune chance. L'année dernière, c'était comme ça. La première équipe qui marquait, souvent, c'était elle qui gagnait. Alors que là, 10 minutes, ça te laisse encore le temps de revenir et tout. Donc, voilà. On voit des belles situations. Ouais, voilà. Je pense que ça sera très intéressant. Donc, voilà, on est sur 12 équipes. Bon, là, justement, ce que disait Kamel par rapport à Villeneuve-la-Garenne, c'est que malheureusement, on a eu un petit forfait samedi soir d'une académie, voilà, pas trop loin. Malheureusement, donc il fallait trouver une équipe remplaçante. Bon, Boucher le trou. Ce qui peut arriver, malheureusement. Mais bon, à la dernière minute, c'est toujours plus compliqué parce que les équipes, elles sont engagées. Il y a des équipes qui partent en tournoi déjà le samedi, qui ont déjà prévu des matchs amicaux. Donc, leur dire un peu à la dernière minute, écoutez, il nous manque une équipe. Est-ce que ça vous dit de venir en tournoi? Bon. Donc, bon, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des relations. Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir des relations et tout. Ce qui s'est passé en direct, on a pu avoir voilà, une équipe présente pour samedi. Après, je tiens à rappeler aussi que la qualité des équipes qui vont venir, c'est du top. Oui, voilà, on reste toujours sur un tournoi de qualité. T'es obligé. Voilà, on n'est pas... Et on engage combien d'équipes, nous? Deux équipes cette année. D'accord. Ouais, je trouvais que... Et des poules de... Des poules de 4. Des poules, 3 poules de 4, pardon. 3 poules de 4 équipes. 3 poules de 4. Voilà, on peut quand même les citer, les équipes. Hein. Il y a Drancy, Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Saint-Leu, l'US Ivry, le PUC, le Sénart-Moissy. Donc, ils viennent de l'Espérance Paris 19e. L'Espérance Paris 19, Sainte-Geneviève-des-Bois, voilà. et Sartrouville, 2 équipes. Voilà. Donc, et maintenant Villeneuve-la-Garenne. Voilà. Donc c'est l'équipe A de Villeneuve-la-Garenne qui va venir. Pas grave. Tant mieux. On veut voir du foot. Bien sûr, voilà, donc on est toujours sur un esprit d'équipes aussi qui viennent un peu de chaque département. On a d'autres horizons, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis toujours, et c'est comme ça que tu apprends. Bien sûr. Les gamins, c'est comme ça qu'ils apprennent, s'ils veulent, voilà. Voilà. C'est pas que de jouer toujours les tournois alentours, rencontrer les mêmes équipes que tu joues en championnat. C'est ce que je disais à Kamel. Tu sais, à un moment, moi, je suis comme vous, hein, moi j'avais la grosse tête. Hein. Bah oui. Je préférais me trouver un match amical. Oui, voilà, c'était encore mieux. C'est ce que je disais à Kamel. Et puis après, ce qui est bien surtout, c'est que l'Espérance sportive de Sartrouville, elle imprègne sa personnalité en créant justement la fameuse Futsal Cup. C'est-à-dire que ça, c'est un tournoi qui devrait et qui doit avoir lieu. Il a été breveté. Il faut le breveter. Il faut le breveter, justement. C'est prévu. Voilà. Et justement, et normalement, il doit avoir lieu tous les ans maintenant. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, l'Espérance sportive de Sartrouville a son propre tournoi qui s'appelle la Futsal Cup. Le Futsal Cup, c'est masculin, féminin.
Il faut une renommée. Voilà. Et là, à partir de là, déjà, ça peut. On est toujours dans la même dynamique de l'Espérance sportive de Sartrouville. Voilà. Un peu comme une identité, quoi. Justement, qui marque l'identité, quoi. Un renouvellement de passeport. Moi, j'ai rien dit, hein. Non, c'est sûr. Mais après, bon, c'est... Et au niveau de l'organisation, tu as du monde? Oui, bien sûr, tous les éducateurs sont concernés. Non, mais parce que je te dis ça parce que si c'est samedi, il y en a, ils ont des matchs encore. Non, pas tous. C'est le premier samedi des vacances, C'est le hein. premier samedi des vacances, Ouais. donc... pas tous, c'est pas tout le monde qui aura des matchs, donc on a- Les petits, ils ont rien. Non, voilà, on prévoit que tous les éducateurs soient présents, justement pour ce tournoi, parce que c'est quand même un tournoi très intéressant. Bah, c'est le tournoi du club. C'est le tournoi du club, bah, c'est, il faut voir l'emblème du tigre, hein. Exactement, donc après, Nous, on sera à la buvette. à la buvette, On sera les merguez. découper les merguez, on les fera cuire. Voilà, ça tombe le samedi, tout ça, donc c'est... Ils seront satisfaits. Voilà, des équipes de chaque département de l'Île-de-France. On a des équipes de Paris, du 93, du 91, du 77, 92. 92, Villeneuve-la-Garenne, 94 aussi, Val-de-Marne avec l'US Ivry. C'est vrai, bien sûr. Donc non, Non, c'est bien. c'est très Au intéressant. contraire, ça change des Montesson, Le Pec, Maison Lafitte. Oui, voilà, sans leur faire offense, hein, c'était plus Oui, pour oui. que les petits aussi voient autre chose, se confrontent à d'autres équipes. Moi, déjà, moi, à l'époque, mes joueurs, quand tu leur disais, on va faire un tournoi, où ça? Dès que tu leur disais, au PEC, Montesson, Bien sûr. ils venaient, mais on voyait qu'il y avait, voilà, la motivation, elle n'était pas vraiment là. Ça n'a pas la même saveur. Ouais, ça n'a pas la même saveur. Exactement. Donc, Par contre, quand on allait faire les tournois à Drancy, à Épinay, bien sûr. là, tu les voyais. Là, ça... Ils auront pas l'occasion de se On aimait bien rencontrer. faire aussi le tournoi à WAC parce qu'ils aiment, malgré qu'il y avait ces équipes-là, ils ramenaient des équipes. Au bout d'un moment, quand tu te retrouves tu sors des matchs de poule, c'est du lourd, quoi. Ah ouais, c'est sûr. C'est du lourd. C'est sûr. Donc non, voilà, c'est un tournoi qui moi je pense que ça va être un super tournoi. Les éducateurs sont concernés. En plus, il va faire beau. Il va faire beau. Bon après c'est en salle, mais bon. C'est Non, vrai que mais qui pour va la nous buvette, faire pour la buvette. Pour la buvette. pour la buvette, bien sûr. Donc il y aura du beau monde. Donc Cédric, je tiens à te rappeler qu'il y aura Momon la merguez et Kamel mayonnaise. Et le troisième... Il y a Ahmed. Ahmed, c'est un papa pareil c'est le fameux papa, tu vois, qui vient d'Acher et qui ramène ses enfants jouer à Sartrouville. Donc, lui, il coupera le pain. et par exemple, il coupera le pain, ouais. Voilà. Ouais. Voilà, chacun sa tâche. Voilà, non, de toute façon, on est tous là pour s'entraider, hein. Faut pas oublier que t'as Célina, c'est... Oui, non, voilà. c'est chacun son truc. Comme nous, on a la cuisson, on peut pas servir. Voilà, et donc il faut la préparation, il faut la cuisson, et il faut le service. Il y a le service Voilà. et il y aura les petits coupons. Les petits coupons, c'est-à-dire. Les petits bons avec la merguez, la D'accord, canette. ok. Les Ok. gens, ils se présentent avec ça. D'accord, ok. Voilà. D'accord, ouais. De toute façon, après, il y a aussi Sandrine hein, qui fait partie Qui est du club, que habitué vous par connaissez rapport à très bien. ça, ouais. Et oui, donc, On est habitué. voilà, Parce que moi, j'en suis pas mon premier. Hein. le tournoi, on l'a organisé avec elle aussi, donc elle est pour beaucoup. Ouais, c'est pour ça que je suis avec elle aussi Voilà. je freine des choses parce que on va apprendre aux gens comment un tournoi ça marche. Ouais, voilà. Donc, Ils savent le faire, hein, ouais, je dis bien pas. sûr, bien sûr. Il y a pas, mais tu vois, des fois, c'est les petits détails là. Les petits détails qui Ah, font la bien sûr, différence. ouais. C'est les petits détails, hein. C'est comme l'histoire des baguettes, l'histoire des merguez. Si tu leur dis pas, c'est un tournoi de petits, il y a les parents, les gens ils vont pas manger une fois. Bien sûr. Les gens ils mangent au moins 2 fois dans la journée. J'en connais qui mangent Non, mais 4 fois, hein, Kamel. Ah oui. ah, tu peux, hein. Ah, moi, regarde, quand je vais faire cuire une merguez, il faudra que je la goûte. Ah bah t'es comme moi, hein. T'es comme moi. Non, mais voilà, Sandrine aussi, elle est pour beaucoup pour ce tournoi, donc Bien sûr, dans bien sûr. l'organisation, on peut compter sur elle. Bah bien sûr. Et elle fait du bien au club aussi, je fais une petite parenthèse parce que c'est une femme formidable.
Très. Un petit big up. Bravo Sandrine. Bravo Sandrine. On peut faire les you-you. Moi, je dis la vérité, hein, le club m'aurait proposé de faire le barbecue, je l'aurais fait. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est elle qui me l'a demandé si gentiment. T'es obligé d'accepter. Bah oui, avec le boulot qu'elle fait, le travail qu'elle fait, on parle de Madame Sandrine Arif. Hein. Ouais. C'est ça. Et elle n'est pas la seule. Hein. Comme j'ai dit, on peut pas Oui, citer tout le on peut pas monde. citer Il y tout a le monde. Géraldine. Géraldine aussi, oui, qui Faut pas Qui sera l'oublier. présente aussi, hein, Faut pas qui sera oublier présente. Géraldine. Hein. Géraldine qui est une maman aussi, une maman formidable. Très gentille. Ouais, très gentille, très agréable. Et ça fait toujours du bien d'avoir des personnes comme ça. Mais il faut. Des parents, parce que c'est Bah, bien sûr, c'est des parents. voilà, impliqués et tout dans le club. Et après, sur la catégorie U11, on sait qu'il y a beaucoup de parents qui sont impliqués, Oui, investis alors. dans... À cet âge-là, oui. Ouais. Ah oui, alors. Ouais, mais Mais les autres équipes, c'est pareil aussi. Alors, investi aussi parce que, alors, je vais expliquer aussi pourquoi. Parce qu'on a Nesta qui s'occupe des U11 élites, qui fait un travail, mais alors, magnifique, mais vraiment remarquable. Où franchement, faut voir son équipe jouer, quoi. Il a entraînement ce soir, lui. non. Non, c'est le mardi et le jeudi. Ah. Ouais, les U11, c'est le mardi et le jeudi à Guégarine. Et donc. La GSR aussi. Non, les U11, non. Ah, pardon, c'est un samedi matin où je les ai vus, ouais. Ouais, non, c'est le mardi et le jeudi. Tous les U11. U11 élite, donc U11A, U11 espoir, U11B, et U11 avenir, U11C. Et donc en U11, il fait un boulot. Franchement, faut voir son équipe jouer. C'est. Bah, on Je ira vais les pas dire voir. que c'est le Barça, mais c'est. Alors, je sais pas lui mettre la attends, pression, mais justement, monsieur Cédric, parce que c'est dites-moi. toi le chef. Ouais, Hein, on peut dire. d'où Pas vient... moi le chef, hein. Non, ouais, mais bon, justement, depuis quelques années, nous parents, on ressent une complicité avec les coachs, avec l'encadrement, tout ça. Il y a des consignes qui sont données, il y a des c'est quoi, c'est vraiment l'ambiance positive que dégage le CD, le comité de directeur, ou c'est tout simplement la personnalité des entraîneurs. Moi, je pense que c'est un peu de tout. Aujourd'hui, comme on sait depuis que Ismaël a repris le club, on essaye de redonner une belle image. Hein. On essaie d'inculquer des valeurs au club. Et voilà, ça passe par l'encadrement. On a des jeunes aujourd'hui, des jeunes sartrouvillois qui font du bon boulot, qui sont présents, qui sont... alors, ça reste jeune, oui, mais on essaie de leur... Bien sûr. de les impliquer au cœur du projet. Parce que sans ça... Et une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces jeunes-là, ils ont tous commencé en débutant au club. C'est ça. Ils ont été joueurs au club. Il y en a qui sont encore joueurs au club. Il y en a, avec leur football, il y en a qui jouent ailleurs. Mais ils sont toujours investis dans le club. Toujours investi, bien sûr. Et là, ils sont passés de l'autre côté. C'est ça. Moi, ils viennent me voir. Ils me disent, je te comprends. Voilà. Quand tu faisais des choix. Voilà. Moi, il y en a, des fois, ils m'appellent pour savoir comment il faut faire. Voilà. Bah, tu vois, Momo, là, ce que tu me dis, bah, pour moi, c'est comme une victoire, ça. Parce que le fait qu'ils soient, on les sent intéressés, on les sent impliqués, et le fait que ce soit des jeunes sartrouvillois qui sont passés de l'autre côté de la barrière. Bah bien sûr, parce que moi, Ça prouve le dimanche, quand ils viennent regarder le match, ou t'en as qui jouent aussi, Aussi, ils sont encore joueurs, bien sûr. qui sont joueurs chez nous en senior R3 ou en 18. senior et en aussi. 18, tout ça. Mais je parle des jeunes, mais tu les entends parler. Ouais. C'est pas, ils ont dit, ouais, moi j'ai explosé l'équipe, j'ai gagné 6-0, Non, mais ils non. parlent technique, comment il aurait dû faire, comment j'aurais dû faire, la prochaine fois je procéderai comme ça. On a nos joueurs, ils ont bien gardé le ballon, ça parle football. Ça parle football. Voilà, donc, Et moi, ce qui m'a impressionné aussi un soir à Gagarine, quand l'équipe de Karim Saouli, ouais. ils s'entraînent à partir de 20h, 20h, ouais. normalement. Ben, Juste après les U12 et U13. U12, U13, B et C, c'est Voilà, ça? espoir et avenir. Voilà. Et en fait, l'équipe à Karim, il devait être, je sais pas, 20h05 ou un truc comme ça, n'était pas encore rentré sur le terrain jusqu'à que les enfants sortent du terrain. Voilà. Ouais, Chapeau bas, quoi. Enfin, c'est bien que tu dis ça parce que bah, non, mais voilà. faut- Tu vois, c'est des trucs. Enfin, moi, j'ai apprécié Voilà. j'ai apprécié. Tu vois, on voit bien que même l'aîné
respecte le petit. Exactement. Et franchement, ça m'a fait plaisir, quoi. J'ai apprécié ce moment-là. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que moi j'avais remarqué aussi. Et c'est bien, t'as l'œil, Kamel, t'as l'œil. Parce que faut le voir, quoi. Ça, c'est quelque chose. Comme je lui ai dit, il aurait dû être coach. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais m'écoute pas. Honnêtement, ça, faut le voir. Bah, bien sûr. Parce que je suis pas sûr que. Les éducateurs, je suis pas sûr qu'ils l'ont remarqué. Mais moi, j'ai vu ça. Et c'est vrai que quand tu as les seniors qui attendent que les U12, entre guillemets, B et C, donc espoir et avenir, finissent l'entraînement, ça prouve, voilà, c'est le respect. C'est les petits, c'est pas grave, on les laisse terminer. Il n'y a pas de bon, allez, on rentre sur le terrain. Ils pourraient, hein. Bien Pourtant, sûr. ils pourraient se permettre. Bien sûr. Parce Allez, que- vous sortez. Ouais, vous sortez. Mais j'ai déjà vu ça. Voilà. Mais pas chez nous, hein. C'est pour ça qu'en fait, tout doucement, tu vois, piano, qui va piano, va sano, comme on dit. Ouais, Donc, non, il mais faut, c'est beau. Mais il faudrait les inviter des fois à venir faire les entraînements avec vous. Ouais, bien Mais sûr. rien que pour les petits, c'est bien, ça leur donne de la Bien force. sûr. Quand tu sais que nous c'était comme ça quand on était, quand je jouais. Bon, à l'époque, Poussin, Benjamin, c'est vos catégories U12, moi j'ai perdu Oui, là-dedans. ouais, c'est... Ouais. Et on avait des joueurs seniors. Mais attends, c'est comme si tu avais Messi, mais c'est vrai, c'est vrai. Cristiano Ronaldo qui venait, c'était tel et tel joueur. De toute façon, ça viendra. Ça, avec le temps, ça viendra. Et comme on a dit, hein, il faut, voilà, ça passe par plein de petites étapes comme ça, tout doucement. Voilà, on essaye de, Piano. voilà, piano, tout simplement. Comme on dit, hein. Et ça va le faire dans quelques années, puisque voilà, ça commence déjà à prendre forme. Après, voilà, moi, je suis très quelqu'un de positif. Hein, je vois, il y a toujours, bien sûr, il y a toujours, on peut toujours faire mieux. Ça, c'est sûr et certain. Ça, on va pas se mentir. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je suis satisfait en tout cas, de mon équipe d'éducateurs en préformation, parce que comparé à la saison dernière, j'ai pas eu de soucis dans l'organisation. J'ai perdu un éducateur, comme je disais tout à l'heure, Sylvain, qui a dû partir avec les U14. Il a été remplacé. Tu l'as pas perdu. Enfin, le club ne l'a pas perdu. Non, l'a perdu dans ma section. Quoi, Ouais, mais C'est la catégorie qui est là. voilà, dans la catégorie, dans mon pôle. Hein, dans mon pôle préformation. Donc il fallait trouver quelqu'un tout de suite en U13 espoir. On l'a fait en 24 heures, on l'a trouvé. Du coup, c'est Gâteau. Non, voilà, Gâteau a récupéré l'U13 espoir. Gâteau qui fait un super boulot cette année. Il est transformé. Même en tant que joueur. C'est marrant, tu me parles de. Moi, je l'ai vu arriver débutant, lui. Incroyable. Mais Au club, tu sais Gâteau. que lui, Ouais. faut le dire, hein, en un an, en tant qu'éducateur, il s'est transformé. C'est un super éducateur cette année. Et j'ai pas eu peur je l'ai pas mis en U13 espoir par défaut. Parce que j'ai confiance en lui, je sais qu'il fait du très bon boulot cette année, il est très impliqué. Parce qu'il aussi, il avait Kali aussi avec lui en U12 Elite. Ah bah, derrière lui. Kali, c'est le chef, hein. Voilà. Donc après, il y a. Kali, Glenn, Voilà. faut tous les citer. Glenn en U9 Elite, U10 Elite Riyad. Magnifique équipe, superbe équipe. Non, on est sur du Nesta, costaud. U11 Hein. Elite, très Non, très mais fort. moi je regarde, je vois de loin, mais ils adorent les mômes. Bien sûr, Kali qui a récupéré aussi une équipe où on a eu quelques départs et tout, pour diverses raisons. Pareil, il fait un travail remarquable. En U13 Elite, Saïf, qui est toujours dans la continuité de son équipe qu'il avait l'année dernière en U12 Elite. Et aussi, Oui, Saïf, faut pas l'oublier, Et- Saïf. Hein. Ah oui, non, Bibi, bibi. bah oui. mais C'est on un parle petit big up pour lui. Hein. les espoirs, pareil, en espoir, hein, on a aussi les espoirs et les équipes à venir, parce qu'on a les espoirs, on a Eddy qui fait du très bon boulot aussi en U11 espoir, qui travaille avec Nesta, qui sera présent aussi au tournoi. Hein, faut savoir que Eddy, c'était un papa qui a accompagné son fils l'année dernière, qui a récupéré une équipe, et il est à fond. Il est passionné, et nous, ce qu'on veut à Saint-Trude, on veut des éducateurs passionnés. Passionné, Bien ouais. sûr. Saadi en U10 espoir aussi. En U12 espoir, maintenant c'est Johan qui est l'adjoint de Nesta en U11 Elite. C'est lui qui a récupéré les U12 espoirs. Comme j'ai dit après, donc en U13 espoir, Gâteau, Dylan qui est passé en U13 espoir. Et aussi donc chez les équipes à venir, où là aussi on a Romuald qui est un joueur U18 qui est en U13 à venir. Non, c'est bien, c'est que des jeunes, c'est que des jeunes, voilà. c'est que des Il faut jeunes, les c'est ça qui est impliquer. bien. Non, mais c'est. En U12 à venir aussi, hein, je cite tes noms, Diabé qui a aussi accompagné de Chavi, Diabé qui est très très bon éducateur. En U11, on a U10 Ahmed, on a Alors, moi, en je U11, rebondis. les deux Thomas aussi. Ouais, alors moi je rebondis sur Saïf. Faut pas oublier que samedi, au petit plateau qu'il y a eu à Baïnoisy, les U13 Espoir, c'est ça.
L'équipe de Safe, c'est Elite. Elite, pardon. Les U13 Elite, du coup, passent en demi-finale de la Coupe des Yvelines. Voilà. Et ils reviennent de loin. Voilà, donc c'est pas rien. Sachant que sachant qu'il a des joueurs qui jouent en U14, hein. Donc qui sont. Ah non, il les a bien fait progresser. Enfin. Voilà, donc c'est. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les élites, il n'y a pas que les espoirs, il y a aussi les avenirs. Hein, et alors, faut gérer tout le monde. C'est toujours. On va pas se mentir, c'est toujours un petit peu plus compliqué en équipe à venir. Je parle en équipe C. L'implication des joueurs, c'est toujours compliqué. Mais il y a un esprit de challenge. Non, mais voilà, il y a un esprit de challenge. C'est ça que je veux dire, c'est que ça cherche quand même à travailler, ça cherche quand même à progresser. Les éducateurs sont présents et ça, c'est bénéfique pour l'équipe. Et pour le club. S'ils voient que les éducateurs ils sont intentionnés. C'est le principal. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une victoire. Et comparé à la saison dernière, où on était déjà dans une bonne dynamique. C'est la bonne suite, quoi. Là, bah voilà, on est en train de. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je voudrais seulement savoir un truc par rapport au Futsal Cup. Sartrouville est susceptible d'être premier. Sartrouville, pour moi, l'équipe de Nesta est susceptible de finir dans les premiers, ça c'est sûr. Après. Et dans les premiers, dans les 12 premiers ou dans les. Non, mais après tout dépendra des équipes. Et quelle équipe ils vont ramener? Il y a de fortes chances. Après, les équipes qui vont venir, c'est des très bonnes équipes. Ça va, attention, ça va être du A, l'équipe première. Oui, mais c'est ce qu'il faut. Dans un tournoi comme celui-là, on l'a vu en Coupe du Monde, il y a toujours des surprises, il y a toujours des résultats un peu surprenants. Mais, moi, je fais confiance à Nesta, je fais confiance aussi à Eddy. Et ils ont le potentiel, ils ont les joueurs pour aller très loin. Maintenant, moi, je m'inquiète pas du tout. Et il y a la préparation aussi. Bien sûr, c'est un tout. Donc, et puis, il y a aussi l'ADN de Sartrouville qu'on peut l'enlever à personne. Ça a la grinta, ça. Les tigres. Ah voilà, l'emblème du club. Les tigres. L'emblème du club représente bien le logo. Le logo, exactement. Ah ça. C'est des tigres. On le saura samedi. Mais c'est des tigres. Les tigresses. Ouais. Et pour justement pour tout ce qui est encadrement de match, c'est-à-dire tout ce qui est arbitrage. Ça va être qui des bénévoles des éduques aussi du club qui vont le. Éducateurs du club et tout, il y a une bonne équipe. Non, c'est le club qui fait ça. Ouais, voilà, mais je veux dire tout le monde est mobilisé en fait. Oui, tout le monde. C'est l'événement du 18 février, quoi. Il y a pas, cherche pas. Cherche pas, Toi, t'es à la table de marque pour toute réclamation. Peut-être. Parce que des réclamations, il y en aura. Tu penses? Ah bah comme d'hab. Hein. La merguez elle est trop petite. Non, c'est pas dans ça. C'est non, mais pour des petites futilités de match. Oui. Ouais, je pense que ça va être comme d'hab, quoi. C'est un tournoi U11, hein, on est là pour le plaisir aussi, pour que. Tu sais très bien que la passion elle dévore tout. C'est sûr. Mais bon. Tu sais, il y a certains coachs, même comment dire, ils sont diplômés, ce que tu veux, mais à un moment, ça pète un câble, quoi. Ouais, mais des fois, c'est surtout les parents qui pètent encore ça, l'histoire des parents, ça sera éternel. Mais ils sont là. On va ramener, tu sais toi, un ancien recruteur, soit par téléphone ou soit en direct, qui va nous parler justement de l'état d'esprit, de l'ambiance des parents. Et qui fait pas de politique, j'espère. Et qui fait pas de... Ah non, non, franchement, une fois, je l'ai appelé une fois j'étais avec lui, je lui ai passé donc quelqu'un du club pour discuter. Il a fait, il a fait tout un débat sur les parents et je pense que pour la radio, c'est très intéressant. Et du coup, le coup d'envoi, il serait à quelle heure? 9h30. Je pense que 9h30, c'est bon. Voilà. Donc il y aura de la place pour se stationner, il y aura un parking et tout. Si les équipes ils arrivent de bonne heure, ils y trouveront des places. Hein. Non, mais par contre, tu sais, regarde, il y a le parking qui est en face. Oui, il y a ça, mais c'est pour ça que je te dis, même tu peux arriver le matin, tu trouves la piscine, elle ouvre pas à 9h. Ouais. La piscine, elle ouvre pas à 9h. Ça, c'est positif. Ouais. Si tu viens, t'as les meilleures places.
En espérant qu'il y ait du monde qui vienne nous supporter aussi. Bah, c'est pour ça qu'il faut partager dans les réseaux supporters, sociaux. ce sont les parents. C'est dans l'après-midi que ça va venir. Sûrement, oui, parce que le matin, ça... Le matin, c'est pas. Il y a les courses, il y a les autres enfants à s'occuper. non, je sais, le repos aussi. C'est bien sûr. et tout, donc. Non, puis c'est le début des vacances. Après, je pense que voilà, il y en a qui vont se lâcher un petit peu, comme il y en a qui vont partir en vacances. Mais le but, c'est qu'il y ait beaucoup de monde, et puis il faut communiquer beaucoup sur les réseaux aussi. Faut dire voilà. Après, ces équipes, elles se sont engagées, elles seront là. Hein. Bien sûr. Parce que faut pas oublier que dans ces équipes-là, ces clubs-là, ils regardent qui tu invites. Ouais, bien sûr. Bah ça a été le cas avec ça a été le cas avec Villeneuve. Voilà quoi. Ils regardent qui tu invites. S'il y a des équipes intéressantes, ils viennent. Des fois pour une équipe, 2 équipes. Pourquoi ? Ils veulent la rencontrer sur... Exactement. C'est exactement ça. Ils veulent la rencontrer sur le terrain, même en futsal. Et encore une fois, je pense que c'est un très très beau tournoi avec bien sûr. De belles équipes. Bien sûr. Comme quand tu vois que tu as chaque équipe de chaque département de l'Île-de-France, voilà, c'est pas tout. Sincèrement, c'est pas dans tous les tournois qu'on fait ça. Hein. Oui, mais moi je me souviens d'un tournoi avec l'ancien club de Sartrouville. Le PSG est venu en jeune, en petit comme ça, ces catégories, simplement parce qu'il y avait le Racing. Ah, tu vois. Simplement, il y avait le Racing. Dès qu'on lui a dit il y a le Racing, il a dit c'est bon, j'arrive. Et il voulait les rencontrer à tout prix, peu importe. Que ça soit sur le grand terrain vert ou terrain en salle. Bien sûr. Il voulait les rencontrer et les a rencontrés. Mais bon. Ouais, c'est toujours c'est l'histoire, quoi. Ça, c'est l'histoire qui parle. Rien que pour ça, il est mieux, le gars. Rien que pour ça. Bah ouais, après c'est... Et ils viennent se tester en même temps, hein. Mais en plus, ça fait une bonne publicité pour le club. Oui, après, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas que le PSG, il n'y a pas que le Racing. Non, bien sûr. D'autres clubs et tout, très, très aussi importants. Il y a des très, très, très bons clubs en Ile-de-France. Bien sûr. Donc, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. De toute façon, l'Ile-de-France, c'est un vivier, hein. Voilà, c'est... Quand tu regardes les 3/4 de joueurs qui jouent en Ligue 1, Ligue 2, en National, etc. Majoritairement, c'est la région parisienne. Pratiquement. Pratiquement, même l'équipe de France. Hein. Ah bah oui. Regarde. Quasiment tous formés en Ligue de France. Bah voilà. On a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. On a parlé des matchs et on a parlé longuement du tournoi. Bah, on vous demande de passer nous voir. Un petit coucou, voir nos petits Sartrouvillois sur Tobruk, la Plaine. Le gymnase Évariste Gallois qui se trouve juste derrière la piscine. Il y aura buvette, il y aura la buvette, il y aura l'ambiance, il y aura les merguez, il y aura la mayonnaise aussi. Et faut venir. C'est beau à voir. Ben Cédric, je te remercie. Et ben on se dit à samedi. C'est moi qui te remercie, Momo. Kamel, on se dit à samedi. De bonne heure et de bonne humeur. Voilà. Et prenez l'application. Et on se retrouve tous les mercredis soirs à 20h sur Radio Axe, la radio 100% Espérance sportive de Sartrouville, section football. Voilà, merci bien, à bientôt. N'oubliez pas, samedi, gros tournoi, big up. Voilà, merci les gars, merci Nordine. T'es un tigre. Un tiger. Oh, if I could find a way to tell him
You really got it together.